Et tu sais que j'ai un pote à moi, il bosse à... Moi, c'est un Hollandais. Il bosse à Amsterdam. Et le restaurant est connu pour être un restaurant où il y a de l'abat de l'entrée au dessert. Et ils font du soufflé au sang. En fait, le sang a la propriété d'être comme du blanc d'œuf. Et ce qui fait que ça monte. Donc, ils font un soufflé myrtille sang de porc, un truc comme ça. C'est intéressant, en vrai. Mais on fera pas ça. Aujourd'hui, on est 175 salariés, nous, dans la société. Il y a encore un an, on était 70, même pas. Ouais. Les sujets de recrutement, j'allais dire, c'est ma seule obsession. Oui, presque. Ouais, on va multiplier par 2 ou par 3 tous les ans encore pendant quelques années. 400, 500 salariés à la fin de l'année 2023. Donc, il y a beaucoup de recrutement. Et c'est là-dessus où on réussira ou pas. Je pense que maintenant, les entreprises, il faudrait qu'elles se mettent en avant sur leur capacité d'adaptation. C'est tout ça aussi qui va aider finalement à ce que les gens viennent à toi et que tu passes pas par l'étape où est-ce que je mets une annonce, comment je recrute. Parce que 80% des offres ne sont pas diffusées et donc les gens ne savent pas que tu recrutes. Bonjour, ça va? Bonjour. Enchanté. On est bien ici. Vous faites quoi du coup? Moi, je fais du recrutement. Du recrutement? Ouais. En chasseuse de tête ou... Ouais, je suis Ok. plutôt de profil middle top. Ok, top. Et du coup? Donc moi je suis Pierre-Yves, je dirige une entreprise qui fait des cartes de paiement. Alors c'est un peu moins rigolo que le recrutement ou que la gastronomie, mais je pense qu'il y a un lien entre nous trois quand même. Bon et toi alors, parce qu'on te connaît de la télévision. La star. Ouais, vite fait la star. J'ai 28 ans. Je suis cuisinier depuis 10 ans à peu près maintenant, je dois travailler. J'ai fait 5 ans lycée hôtelier avant. J'ai fait Top Chef cette année. Là, je projette d'ouvrir mon restaurant en début d'année prochaine à Paris. C'est pour ça que j'ai été juste avant dans le 19e ou dans le 20e. Je visite en ce moment. Donc voilà où j'en suis. Je suis pas du tout de Paris. J'ai grandi à Metz en Lorraine. J'ai pas mal bougé à l'étranger. Et là, je suis à Paris depuis 3 ans. Bon, j'aime bien faire la cuisine, mais c'est même pas ça. C'est que je trouve que c'est un secteur, déjà j'adore ton métier, mais vous galérez de fou pour recruter, vous galérez de fou pour finalement, garder une bonne image. Enfin, voilà, t'en parleras mieux que moi, mais c'est un métier, justement, toi tu fais partie des jeunes chefs qui donnent envie, tu vois, je pense, aux jeunes. Bah, c'est important parce que, tu vois, moi j'ai bossé avec sans faire le jeune, mais des vieux de la vieille qui te lancent des casseroles, Ouais, c'est ça. bien sûr, ça je l'ai vécu, qui te brûlent l'avant-bras et tout. Ouais. Et en fait, je pense que maintenant j'arrive à un stade de maturité où je sais exactement ce que je veux pas et ce que je veux pas avoir comme atmosphère, comme ambiance dans ma cuisine. Du coup, dans mon resto, ça sera pas du tout ça. Moi, quelqu'un de violent, de vulgaire et tout, c'est non merci. Et le recrutement, par contre, c'est le seul truc. Bah, en plus, là, avec le Covid, ça a été amplifié. Mais moi, c'est le truc qui m'angoisse maintenant, c'est recruter, parce que recruter, c'est facile. Là, en ce moment, là, je signe la carte d'un hôtel dans le 10e pendant 4 mois. Et du coup, on a recruté un petit peu. On a reçu, je sais pas, moi, 100 CV, on avait besoin de 3 personnes. Mais en fait, tu t'aperçois que sur les 100 CV, on veut que travailler le matin, le salaire, il est exorbitant, on veut pas du tout travailler le soir, ni les week-ends et tout. Donc, il y a tout cet effet Covid qui, je pense, même moi le premier, je l'ai fait de faire 80 heures semaine et tout. Et quand à la fin du mois, tu as 1500 €, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça de ma vie? Et moi, je comprends, mais après, il faut avoir du monde dans ton resto. Ouais, c'est sûr. Mais il faut avoir la considération envers ses employés. Ça a été trop normal en fait. C'est devenu une normalité de faire 75 heures à 1500 €. Ouais. Et bah, du coup, si t'es pas content, bah, c'est comme ça. Mais non, en fait, c'est pas comme ça. Tu te donnes déjà suffisamment à fond pendant 4 jours où tu vois pas le soleil, tu es dans une cuisine où ça sent la crasse et ce genre de trucs, quoi. Donc je pense que 4 sur 7, ça suffit largement. En France, on se met tout le temps, on se dit, on recrute, donc je sélectionne. Mais en fait, part du principe qu'il faut juste être attractif. Les gens viennent à toi. Comme tu dis, il y en a beaucoup, donc c'est chronophage le recrutement, d'où l'importance parfois de déléguer cette compétence. Pas mal. Non, Voici ma c'est vrai. carte. On dit qu'on est capable de faire jusqu'à 5 métiers dans sa vie. Oui. Moi, j'ai quand même fait prof d'équitation. C'est vrai. Je pense pas que j'étais la personne faite pour faire Top Chef, par exemple, aussi. Et c'est ce qui fait qu'ils construisent leur casting. Je sais pas. Je suis pas du tout concours. Ce truc de classement, premier, deuxième, troisième, je m'en fiche.
Moi, j'ai vraiment fait ce concours pour ça. Je l'ai juste fait pour déjà m'amuser, rencontrer du monde. Et ça, je me suis vraiment enfin, ça me l'a confirmé pendant le tournage, c'est que tu rencontres forcément ce que tu vois à la télé, les candidats et les chefs, mais toute l'équipe qui est derrière, c'est au moins 100 personnes. Donc tu rencontres, et c'est ça qui était très intéressant. Et pour en revenir à tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ouais, au début, je sais pas, c'est un peu pas malsain, mais en fait, tu montres quand même une partie de toi-même et tout. Et forcément, il faut donner au public ce qu'il veut voir. Parce qu'il veut voir tes plats, il veut voir ce genre de choses, il veut te voir en train de cuisiner et tout. Et donc, tu t'y prends au jeu. Et au final, maintenant, ça me plaît. Mais au début, ça a été un peu, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, ce que j'aime, c'est couper des carottes et cuire un morceau de viande. Et il faut pas se perdre. Il vaut mieux aller sur le tas et apprendre en entreprise. Si on veut apprendre, c'est là qu'on apprend. Quand tu sors du lycée hôtelier, oui, tu sais faire cuire des pâtes et blanchir des petits pois, mais tu sais pas cuisiner. C'est pour ça que c'est très dur au début. On était 96 à rentrer, donc 96 cuisiniers, où tu avais 4 ans d'études, plus une année de pâtisserie, bref. Et bien sur les 96 là, s'il y en a encore 10-15 qui font de la cuisine, Ah oui, il y en a plein qui ont arrêté. quoi? Alors je sais que, bon après, il y en a beaucoup, on s'est perdu de vue, mais il y en a, ils sont partis beaucoup à l'armée ou à la police. Il y en a, ils ont fait complètement autre chose. Il y en a, ils sont partis bosser dans des maisons de retraite, dans des choses comme ça. Et ce qui fait, où il y en a même un qui est devenu plombier, enfin, qui ont changé de métier, quoi. Même moi, au début, quand j'ai commencé, après les hôteliers, mon premier job, c'était dans une étoile, donc au Luxembourg. Ça a été très dur. Et j'y suis resté 2 ans. La première année, elle est super dure parce que tu te brûles tous les jours, tu te coupes tous les jours. Mais c'est juste le début. Enfin, je trouve que quand tu as passé ce cap-là quand tu prends le réflexe avec les doigts, quand tu sais que tes mains, tu les as pour la vie, donc il faut faire gaffe, il faut pas se brûler tous les jours. Enfin, après, c'est juste le début qui est très dur. Ah ouais. J'ai vu une grande école de cuisine dans Paris que je vais pas citer, où les élèves, ils ont l'air quand même très stressés. Hein. Mais c'est parce qu'il leur... Ouais. Non, parce que là, t'as l'air très cool, tu vois, mais... J'ai bossé pour Thierry Marx et en fait l'ambiance en cuisine elle était hyper zen, mais enfin Thierry Marx quoi. C'était lui en cuisine. On fait que des trucs calmement et même si on est dans la merde, bah c'est pas grave, enfin, ça sert à rien de courir et d'être violent et trucs machin. Et il disait en plus des phrases un peu bêtes, mais bah, en final on coupe juste des carottes, on sauve même pas des vignes. Enfin, au pire si on rate et on passe à autre chose. Et le fait, j'ai bossé qu'un an, ouais. Mais ça a été un an où je me suis dit, bah il a raison en fait. Ça sert à rien d'avoir cette politique de la peur, d'être gueulard et terreur, tout. là. Ah mais bien sûr. Et je pense que j'ai combiné du coup mon expérience avec Marx et ce que j'ai vécu à l'étranger. Et j'en ai fait, je sais pas si on peut dire philosophie de cuisine, mais on peut dire ça, je pense. Il y a beaucoup en France, et je trouve à Paris même, où on est très cuisinier français, tac. Et à l'étranger, c'est un peu... J'ai bossé en Australie, ils se prennent moins la tête. C'est un peu plus... c'est plus cool, tout en étant très correct. Hein. On prend ça nos missions sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire que tu peux vraiment bosser bien, mais rester fun, quoi. T'es pas obligé maintenant, en effet, de toujours passer par l'étape sacrifice. Pour moi, ça fait partie de la modernisation, justement, de la marque employeur. On parle souvent de la marque employeur, c'est un grand terme qui veut parfois rien dire. Parfois, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et nous, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, justement. Pareil, sur des cours de sport, les cours de yoga, avoir une belle cuisine pour bien manger le midi, etc. Et c'est tout bête, mais le fait d'avoir une bonne ambiance, il n'y a pas de turnover. On parlait de turnover tout à l'heure. Moins de turnover. Parce que les gens se sentent bien. Ça, c'est bénéfique pour tout le monde. On travaille dans des conditions où tu te sens bien. C'est pas Versailles. Mais... Et puis après aussi, tu arrives par ces espaces à créer un lien entre les équipes aussi. Il a fallu le Covid pour qu'on se rende compte que finalement, le côté imagination arrivait à la machine à café. Moi-même, j'étais pas aussi productive quand j'avais mes gosses en bas âge que maintenant. Oui. Et puis, c'est plus loin aussi. La productivité, c'est aussi lié au kiff qu'on a au quotidien. C'est-à-dire, moi, maintenant, je fais mon sport, les enfants sont grands, je m'éclate, j'en fais un leitmotiv dans ma vie. Je ne veux plus faire du business en souffrant trop. Et je pense que maintenant, les entreprises, il faudrait qu'elles se mettent en avant sur leur capacité d'adaptation. Parce que tu parlais de l'ambiance et tout ça, mais c'est tout ça aussi qui va aider finalement à ce que les gens viennent à toi, tu vois ce que je veux dire? Et que tu passes pas par l'étape, où est-ce que je mets une annonce, comment je recrute, parce que 80% des offres ne sont pas diffusées, et donc les gens savent pas que tu recrutes. Ça c'est ouf.
Comment tu vas recruter toi d'ailleurs? Tu sais déjà. Et je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure qu'on Via Insta. C'est très Via Insta. intéressant. Enfin, c'est pas parce qu'à 28 ans, ça y est, t'es chef de ton resto, t'as fait de la télé, t'as fait Top Chef et tout, que tu sais manager de A à Z. Enfin, t'es pas béni. Enfin, et il faut accepter. Enfin, je trouve que c'est intéressant de connaître ses défauts et ça te permet d'être plus, je sais pas, de mieux avancer. Aujourd'hui, on est 175 salariés, nous, dans la société. Il y a encore un an, on était 70, même pas, ouais, 60, 70. Donc Ça va bien recruter. Voilà, les sujets de recrutement, j'allais dire, c'est ma seule obsession, oui, presque. Ouais. Parce que c'est là où nous, on réussira ou pas. On va multiplier par 2 ou par 3 tous les ans encore pendant quelques années. 400, 500 salariés à la fin de l'année 2023, donc il y a beaucoup de recrutement. Et c'est là-dessus où on réussira ou pas. Wilfried, et Clotilde aussi, c'est quoi vos 3 restaurants préférés? En plus, c'est pas loin d'ici, mais ça a changé. Avant, il y avait, ça s'appelle toujours comme ça, la Poule au pot. Maintenant, ça a été racheté par Jean-François Piège. Et c'était un resto un peu comme le Pied de Cochon, qui est ouvert toute la nuit, je crois, jusqu'à 5h du matin et tout. Et c'était un resto qui, à l'époque, était tenu par, je me rappelle plus du nom du monsieur qui est décédé. Et ce qui fait qu'à minuit, après nos services à nous en cuisine, tous les cuisiniers, tous les serveurs et tout se retrouvaient là-bas. Donc, je sais pas, tu avais 60, 70 places assises. Donc tu te retrouveras à manger ton entrecôte béarnaise sur les coups de 3h du mat. J'ai des très bons souvenirs là-bas, ce qui fait que c'est peut-être mon resto préféré à Paris. Mais je garde un très bon souvenir d'un resto où j'avais été manger à, comment ça s'appelle, à Nantes, qui est une candidate de Top Chef de cette année, qui s'appelle Lucie. Son restaurant s'appelle Sépia à Nantes, où j'y ai été manger, je sais pas, il y a 3-4 mois. J'avoue que dernièrement, c'est un des meilleurs restaurants que j'ai fait. Il y a un restaurant à Paris que j'aime beaucoup qui s'appelle Robert. Le chef, c'est un Anglais. C'est ambiance bistrot, vin nature, plein d'assiettes à partager et tout. J'aime bien une ambiance hyper décontracte. On se prend pas la tête, tu viens habillé comme tu veux et tout. Et c'est important pour moi de venir habillé comme on veut. Et voilà les 3. Ta réponse, si je peux me permettre, elle est super marrante, parce que tu commences pas forcément par les trucs les plus complexes ou les plus élaborés. Ah non, j'aime pas les trucs... Par les souvenirs, par là où j'ai passé un bon moment. Ouais, bien sûr, parce que tu vas. C'est important. Il n'y a pas que la nourriture que tu retiens à chaque fois, c'est les personnes qui sont avec toi à table qui font que l'instant est meilleur ou pas. Mais du coup, la poule au pot, je n'irai pas plus loin, mais c'est de très bonnes sorties. Moi, je crois que j'ai jamais été mangé dans un 3 étoiles. Non, je crois pas. J'ai fait quelques 2 étoiles, mais c'est pas ce qui. Tu vois, je l'ai dit, ça m'a pas. Tu veux faire quoi comme carte Justement, c'est drôle qu'on parle de ça. J'aimerais, c'est important de dire j'aimerais, un lieu dans lequel il y aura 2 identités, enfin deux lieux dans un, on va dire ça comme ça. Une partie où il y aura des grosses pièces, gros plats à partager. Ça peut être une poitrine de cochon laquée au café, une épaule d'agneau confite aux attars, ce genre de choses. Enfin vraiment, le resto où tu viens, 8 potes à table, machin. Et à côté de ça, une table d'hôte où là, il n'y aura que 10-12 couverts. Et là, ça sera un menu du coup gastro où il y aura 10-12 petits plats. Et là où ça sera un menu où on ira faire des assiettes un peu plus raffinées, ce genre de choses. Et tu vas avoir une cuisine ouverte? Ouais, je pense, ouais. Ou semi-ouverte, ou quelque chose comme ça, mais je trouve ça bien. J'aime bien les restos qui ont les cuisines ouvertes parce que tu as un truc un peu théâtral. Je sais que tu as des... ma mère qui n'est pas du tout le métier, dès qu'elle va dans un resto et la cuisine est ouverte, elle est là, elle regarde tous les cuisiniers, tout le service. Ouais, et je trouve ça, je sais pas, moi il y a un côté presque backstage où le client voit l'arrière et puis en plus ça montre que du coup on est propre. Voilà. Et puis toi, tu vas pouvoir jouer avec ton image. Pour en profiter. Oui, en plus. Mais bon. Non, mais moi, le but, c'est d'ouvrir mon resto et de cuisiner tous les jours. C'est bon. Je pense que je cuisine 30% de mon temps. Et le reste, c'est interview, c'est faire un devis, c'est faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais ce qui est normal. Forcément. Mais 70-30, c'est énorme. Tandis qu'avant, c'était 100% je cuisinais. Et moi, le but, c'est de refaire, je sais pas moi, 80% de cuisine. Enfin, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. C'est pour cuisiner. Ouais. Alors, c'est génial d'en parler, ça me fait plaisir. Parce que tu montres ton ADN, ta philosophie, tout ton parcours, quoi. Mais ce qui est génial, c'est d'être devant le fourneau et de cuisiner et d'avoir chaud. Le but, c'est d'être avec les mecs à 8 heures en cuisine. Ouais. Les mecs et les femmes, forcément. Et on verra les CV qu'on recevra. Ouais. Merveilleux. Super, merci.